Bon, salut Marc. Bonjour Thierry, Bon, ça va bien? ouais, impeccable, je te remercie. Donc Marc, t'as vu là, ces derniers temps, on a pas mal parlé là sur les vidéos, on a parlé d'amaigrissement, il y a des questions qui ont posé, il y a des gens qui ont posé des questions. Et donc j'avais envie d'avoir ton témoignage un petit peu, hein, parce que bon, on se connaît depuis un certain temps quand même tous les deux. Ouais. Et voilà, est-ce que tu voudrais raconter un petit peu ce qui s'est passé pour toi? Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était cet été, quand tu étais présent au stage, mais depuis, ça a encore évolué. Donc, Ouais. je suis tout oui. En fait, moi j'ai commencé déjà il y a longtemps, quoi. Au début, quand on s'est connus, c'était pour autre chose, quoi. J'ai commencé à faire du tricycle pour essayer de perdre du poids. Et donc j'ai bricolé la Fitness Car, donc une espèce de tricycle avec un home trainer dessus. Mhm. Et j'ai perdu, c'était il y a, je sais pas, 3-4 ans, 5 ans peut-être même, j'avais perdu 7 kilos en fait entre juin et octobre en allant au boulot avec mon tricycle. Oui, Et en fait, j'ai tout repris pendant l'hiver d'après. Et en fait, j'étais presque plus mal après, quoi, que le printemps d'après, quand j'ai d'accord. essayé de me remettre au tricycle, c'était très très dur. Après, j'ai eu des problèmes mécaniques avec mon tricycle, du coup, j'ai arrêté. Mais en fait, le fait d'avoir perdu ce poids comme ça par le sport, quoi, ça m'a pas vraiment aidé, en fait, dans le sens où après, j'étais limite plus mal qu'avant, en fait, quand j'ai repris mon poids. Oui, Là, mais c'est donc c'est j'ai surtout, vu tes vidéos en ouais, fait sur Vivre Cru et j'ai commencé donc à suivre tes conseils en juillet de l'année dernière d'accord. et très très rapidement en fait j'ai perdu 20 kilos en fait. Ah, J'ai d'accord. perdu Donc, 20 depuis kilos juillet, depuis, quasiment en deux Marc, mois et demi, un truc comme ça, hein. Marc, Et- oui, depuis juillet dernier, donc tu as perdu plus de 20 kilos. oui. D'accord, Là j'en suis à 23, 24 quoi. d'accord. Tu es parti de quel poids? Je suis parti de 85 kilos pour 1,65 m donc c'est obèse quoi. D'accord. Et donc maintenant, tu es à 62 kilos? Non, je suis, oui, 62, 63. J'ai repris un peu là pour les fêtes de Noël, mais voilà, je suis ouais, dans ces eaux-là. Ouais. D'accord. 62, Et donc tu as 63. commencé en juillet dernier. Oui, Voilà. Tu es venu au stage en août, c'est là où on s'est retrouvé en août. oui, D'accord. Et là, tu avais déjà perdu un peu de poids, tu me dis. oui, là j'avais déjà perdu, oui. D'accord. Et donc, comment ça s'est passé un peu cette perte de poids? Quels ont été les symptômes? Est-ce que tu as eu des moments difficiles? Comment tu l'as vécu et où est-ce que tu en es maintenant? Ben, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant de commencer, déjà, j'étais très très mal physiquement, quoi. Donc le surpoids, ça me gênait beaucoup. J'étais fatigué, j'avais du mal à faire de l'exercice, etc. J'avais surtout beaucoup de problèmes de digestion. Et puis j'avais énormément de problèmes d'articulation. J'avais beaucoup de, comment dire, ouais, des rhumatismes. Et puis j'avais des crises de gouttes la nuit, ça me réveillait en fait. C'est pour ça que j'ai commencé, parce que j'ai vu une des vidéos où tu expliques en fait le candida, donc j'ai Oui, compris que tout à fait. j'avais une candidose en fait, et Oui, puis que mon en corps cours. était trop acide quoi. Mhm. Et donc j'ai perdu, au mois de juillet, j'étais beaucoup en déplacement, donc comme je n'étais pas à la maison, c'était assez facile pour moi de faire ce que je voulais avec mon régime alimentaire. Donc j'ai mangé que des fruits quasiment, D'accord. et des fruits et des légumes, quoi, des salades principalement et des fruits. Et j'étais assez malade en fait au début, hein. D'accord. Tu as vécu une détoxination en bonne et due forme. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, ouais. alors, J'ai eu quels ont été les symptômes que tu as vécus? comme une grosse sinusite en fait, un mal de tête terrible pendant 3 semaines. D'accord. Et puis oui, ouais, les sinus bouchés quoi, surtout au niveau de la tête, j'avais le nez un peu pris et très très mal à la tête quoi. Tu consommais beaucoup de produits laitiers avant? Oui, Ouais, je d'accord. mangeais beaucoup de fromage et de laitage en général quoi. Ouais, donc là c'est classique, hein, congestion du haut du corps. Donc c'est clair que c'est la première chose qui décongestionne en premier quand on commence à se lancer dans une démarche de détoxination. Voilà, et puis après, j'ai pas eu vraiment de crise de détoxination majeure après, hein, donc Ouais, depuis cet automne et tout, j'ai première- l'impression que c'est plutôt bien. oui, Ouais, j'ai eu ces 3 premières semaines en juillet. Après, je suis venu en août au stage. oui. Donc en août, on a bu beaucoup de jus de pastèque. Moi, Oui. je l'avais déjà commencé un peu avant, et puis on a beaucoup continué au stage, et j'ai continué après. Donc en fait, tout l'été, j'ai bu beaucoup de jus de pastèque, énormément. Ouais, excellent pour les reins. Ça c'est pour
c'est génial d'avoir commencé un amaigrissement, disons pendant la période estivale, parce qu'à ce moment-là, tu avais ce jus-là qui est une panacée pour les reins, parce que c'est vrai que quand on perd beaucoup de poids, ben, les reins et le foie ont fort à faire, quoi. Et de pouvoir les soutenir comme ça avec des jus bien adaptés au quotidien, c'est fabuleux. Ouais, là en ce moment, je m'en rends compte parce que il y a des jours où je bois pas, en fait, je bois pas assez. Oui. Et ces jours-là, j'ai mal aux reins, effectivement. Ah ouais, c'est automatiquement parce que tu es en train de perdre du poids, donc il y a énormément de toxines. Et c'est pour ça que la notion de perte de poids physiologique me paraît aussi importante. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils perdent du poids, ils se contentent finalement, même dans un régime classique, par la restriction alimentaire, eh bien, toutes les toxines sont relâchées dans le corps, mais c'est plutôt pire qu'autre chose, parce que finalement, comme ça ne peut pas sortir, et alors les gens en plus qui rentrent dans des régimes amaigrissants dans lesquels les reins ne fonctionnent pas et ils se mettent à faire beaucoup de sport pour perdre du poids en plus, alors là c'est relâchage de toxines et d'acidose maximale dans le corps, sans pour cela que ça soit relâché vers l'extérieur, et ça peut amener des problèmes articulaires terribles. Ouais, mais je pense que c'est ce qui m'était arrivé en fait quand je m'étais mis à faire du sport. Parce que je te dis, quand j'ai repris mon poids pendant l'hiver, au printemps d'après, j'étais complètement bloqué partout en fait. Ouais. J'ai pas réussi à vraiment reprendre en fait. J'ai refait 500 km de tricycle, tu vois, j'ai pas vraiment repris parce que j'avais mal dans les genoux, j'avais mal partout. Et Ah mais là c'est les acides. m'y remettre, en fait. Les acides qui étaient relâchés par la détoxination de fait, puisque tu avais réduit ta ration alimentaire, et les acides produits par l'activité musculaire. C'est pour ça que souvent je dis, moi, quand on est en pleine détoxination, et surtout quand on a des reins un petit peu faibles, il n'est pas temps pour faire beaucoup d'exercices physiques. En avoir un petit peu, une activité modérée, c'est normal, mais de là à faire beaucoup d'exercices physiques, c'est contraire finalement à l'intérêt de l'organisme. Il y aura un temps pour tout, quoi. Là, c'est ce que je fais. Là, je fais pas d'exercice particulier. Je marche un peu. Au ski, je fais un peu des trucs comme ça, mais pas d'exercice où je me force, quoi, si tu veux. Enfin, Non. Physique, quoi. Vu la perte de poids que tu as eue, c'est certainement pas le moment. Donc voilà. Après, bon, après le mois d'août, j'ai continué tranquillement. J'ai pas eu de problème particulier, de manque, si tu veux, par rapport au changement de régime alimentaire. D'accord. La seule chose que j'ai, c'est que j'ai souvent envie de manger des noix, D'accord. des noisettes, des amandes. J'en ai à la maison et j'en mange de temps en temps le soir. Oui, mais bon, vu la perte de poids que tu as eue, là, tu devrais commencer doucement à t'approcher de ton poids physiologique, j'imagine. J'ai regardé, ça devrait être entre 55 et 65, donc je pense que j'y suis bientôt. Voilà. En fait, quand j'étais jeune, j'étais très très léger. Oui. Quand j'avais, je sais pas, au service militaire, j'ai failli te réformer, j'étais trop léger, je pesais 49 kilos. D'accord. Donc, en étant en pleine forme, quoi. Donc, je pense que je dois être plutôt vers le bas de la fourchette, en fait. Là, j'ai encore un peu, je vois physiquement, quoi, j'ai encore un peu des bourrelets à perdre. D'accord. Pas grand chose, quoi. D'accord. Oui, non, j'imagine. Te connaissant, j'imagine. Donc voilà, le besoin de noix et des choses comme ça, disons que c'est le signe aussi que tu vas bientôt rentrer dans un régime de stabilisation. Tu vois, quand on est dans un régime de perte de poids, c'est vrai que les produits gras, la plupart du temps, on les supprime complètement. Hein, je pense que c'est ce que tu as fait en grande partie, non? Oui. Hein, c'est ce qu'on avait. J'ai vraiment mangé quasiment que du fruit, quoi. Que du fruit, c'est ce qu'on avait vu ensemble, donc c'est parfait. Après, quand on rentre dans un régime de stabilisation et de reconstruction des tissus, parce que il s'agit de perdre du poids, de perdre de la graisse, et puis après de reconstruire du muscle sain, ainsi de suite. La réintroduction des oléagineux en petite proportion, en proportion physiologique, elle est tout à fait normale. Et là, quelque part, cet appel que tu as me paraît tout à fait normal, on va dire. Oui. Donc il va doucement s'agir d'y répondre, mais progressivement, quoi. D'accord. Et donc, sinon, le chemin pour toi, il a été relativement confortable, finalement. Disons qu'au début, en fait, j'étais vraiment très motivé parce que j'avais ces problèmes de santé et que j'en avais vraiment marre. Ça faisait des années que je traînais ça, quoi. Oui. Et donc, au début, c'est vrai que c'est pas facile tout de suite, quoi. Il faut de la volonté, en fait. Et à part ça, non, c'est pas. Pour moi, ça n'a pas été vraiment compliqué. Hein. Ça a été compliqué les 3 premières semaines. Oui, parce que c'était inconfortable. Oui. C'était, si tu veux, l'hiver quand t'es malade, des fois, t'es malade pendant plus longtemps et oui. C'est même pire, quoi. Hein. Donc c'est pas, c'est pas insupportable non plus, quoi. Hein. D'accord. Donc pour moi, non, ça n'a pas été vraiment terrible, en fait.
D'accord, ça a été, c'est quand même le résultat. Et donc actuellement, au niveau de ton corps, tu te sens comment? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ce que ça a changé, c'est que déjà, j'ai beaucoup plus d'énergie, quoi. Je suis beaucoup plus moins essoufflé, etc. Et puis surtout au niveau de mon esprit, en fait, j'ai l'impression d'avoir l'esprit beaucoup plus clair, quoi. D'accord, oui, j'imagine. J'imagine fortement, oui. Bon, le fait de plus avoir les douleurs, etc., j'ai l'impression d'être plus souple aussi. Oui. Donc voilà, et puis où il y a eu un énorme changement, c'est au niveau, comment dire, du moral, quoi. Avant, j'avais un peu le moral en berne, quoi. J'étais pas très... C'est vrai qu'on le sentait, on sentait qu'il y avait une lourdeur sur toi au niveau du moral. Ouais, et là maintenant, ça va beaucoup mieux, quoi. Fabuleux. Donc voilà, c'est principalement ça, les changements. D'accord. Et dans ton entourage, là, ça a été reçu comment? Est-ce que tu m'as parlé, là, tu m'avais envoyé une fois une lettre d'un collègue, là, qui avait été interpellé par ton mode alimentaire. C'était amusant ce que tu m'avais envoyé. Justement, oui, c'est un de mes collègues au boulot, quoi, que je vois pas souvent. C'est quelqu'un qui est végétarien depuis longtemps. Et quand il a vu les changements, il m'a dit mais je vais me mettre au cru. Donc je lui ai commandé le livre The 80-10-10 Diet. Oui, parce qu'il est anglais, hein, le gars. Graham, oui, c'est un anglais, oui. Et en fait, il a commencé avant de l'avoir lu. D'accord. Et donc je l'ai revu genre un mois après. Et en fait, il l'a fait pendant 2-3 semaines. Oui. Et après, il a eu une sinusite et il a été chez son médecin traitant qui lui a dit oulala, faut pas faire ça et tout. Il a collé aux antibiotiques et puis du coup, il a tout arrêté, quoi. Aïe, c'est là où vraiment beaucoup de connaissances et de convictions sont importantes parce que c'est clair que ça sera remis à l'épreuve souvent et que c'est peu compris par le monde extérieur, hein, ce genre de démarche. Ça. Et en fait, si tu veux, c'est pour ça je pense que c'est super important les vidéos que tu mets en ligne parce que moi ça m'a empêché de paniquer en fait. Le fait d'avoir toutes ces expériences, tous ces points de vue et puis toutes ces questions d'autres gens et toutes ces réponses que tu apportes, ça permet de comprendre les choses en fait et de pas paniquer. Ouais. Parce que mon collègue, je lui avais bien dit qu'il y aurait ça, mais si tu veux, comme après il avait... Oui, il était seul et puis... Il avait ce problème, il a été chez son médecin et puis voilà. Mais donc là, du coup, il m'a dit qu'il allait lire le livre et puis qu'il recommencerait après, quoi. Ouais. Et puis bon, je t'enverrai des liens vers des vidéos en anglais qu'il peut regarder, qui pourraient l'inspirer, lui expliquer un petit peu ce qui se passe et ainsi de suite. Il y a un gars aux États-Unis qui s'appelle Dan McDonald, qui est absolument fabuleux et qui fait des vidéos extraordinaires pour inspirer les gens et vraiment leur expliquer et les soutenir quoi dans la démarche. Parce que c'est vrai que sinon on est très seul face à une espèce de système et qui nous fait peur, et qui soulève toutes les peurs. J'ai vu des vidéos de Paul Nisson aussi. Oui, tout à fait, excellent. Je vais donner ça aussi. Ouais, excellente voilà, aussi. bon. Mais toi, tu me disais que ton médecin traitant t'avait mis en garde contre ce que tu vivais, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Moi, c'est-à-dire, il me met pas en garde, mais en fait, il comprend pas ce qui se passe. Donc, il voit ma perte de poids et ça l'affole en fait cette perte de poids parce que il se demande si ça va s'arrêter ou pas, quoi. Oui. Moi, je vois bien parce que je fais les courbes. En fait, ça fait une espèce d'asymptote. Là, je suis en train justement de calmer doucement. Du plat, quoi. Je sens que ça va s'arrêter dans pas longtemps, quoi. Oh, tu vas arriver, tu vas voir ton plateau. Si tu me dis, ouais, d'après ce que tu me disais, moi, je pensais que c'était légèrement en dessous de 60 kilos pour toi. Tu vois, 57, 58, un truc comme ça. Il me semble J'ai eu un plateau un peu avant, quoi. Et là, j'avais juste avant Noël, en fait, j'avais reperdu en fait quelques kilos, genre 5-6 kilos, et puis j'ai repris 1,5 kg pendant les vacances. Oui. Donc je pense que je vais les reperdre encore, et puis après, je pense que ça va stabiliser par là, ouais, autour de... Ouais, oui. Surtout si tu recommences à réintroduire si tu réintroduis les oléagineux, les choses comme ça va continuer la stabilisation au maximum, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est fabuleux. Et là, à ce moment-là, quand tu te sentiras doucement, quand ça sera bien stabilisé, si tu veux reprendre l'activité physique tranquillement, là, ça sera le bon moment, vraiment. Parce que ne pas mélanger activité physique qui charge déjà bien les reins et période de détoxination et d'amaigrissement. Parce que sinon, ça fait vraiment trop pour les reins, quoi. Ouais. C'était un petit peu le message. Bon, mais c'est un beau témoignage que celui-là. J'espère que ça va inspirer pas mal de monde. Et que ça va... J'espère aussi que ça va pouvoir aider les gens comme les autres m'ont aidé. D'accord. Est-ce que t'as pas mal utilisé les jus, toi aussi, non, je crois? Oui, ah oui, ça c'est un autre truc que je voulais dire. Au début, c'est hyper important parce que j'arrivais pas à manger les fruits et les légumes. Au début, ça me rendait malade, entre guillemets, quoi. Oui, parce que tu étais trop intoxiqué d'une certaine manière. C'était trop. Et en fait, j'ai commencé avec beaucoup de jus, carottes épinards principalement. Ouais, pour travailler sur les intestins. Beaucoup
plantes sauvages en fait devant chez moi. Là, il y a de l'herbe que je tonds et en fait, je tondais au ciseau quoi. Et donc j'ai ramassé de la mauve, j'ai plein d'orties, des pissenlits, du chénopode. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, il y a plein de trucs qui poussent. Donc je faisais beaucoup de jus vert comme ça aussi. D'accord. Et ça t'a beaucoup soutenu, ça t'a bien aidé? Ouais, la première fois que j'en ai bu un, je savais pas trop. T'avais fait une vidéo en fait où tu te baladais dans ton jardin avec Oui. ton panier, donc j'ai fait à peu près le même panier. J'ai dû boire 3/4 de litre de jus vert. Oula. Ça m'a rendu malade comme un chien. Ah oui, là j'imagine c'était y aller violent, oui. Donc après j'y allais plus doucement quoi, en faisant genre un verre de jus quoi, ou même pas un demi-verre de jus vert quoi. D'accord. Et ça m'a bien aidé aussi. Ouais, voilà. Bien nettoyé en fait. Bah, des fois, je le dis souvent, hein, des fois les corps sont tellement engorgés qu'il faut y aller très progressivement, que ce soit au niveau des fruits ou des jus. Mais garder cette direction-là pour finalement savoir où on va. Et même si au début, il faut y aller graduellement, petit à petit, petit pas par petit pas. Mais c'est ce que tu as fait. Et regarde où tu en es 6 à 8 mois après, quoi. C'est absolument fabuleux. Hein. Après, par rapport à ça, ce qui moi ce que je trouve vraiment important, c'est le cadre. Parce que avant les gens, les gens qui me connaissaient me prenaient pour un hypocondriaque, quoi, parce que j'avais toujours des bobos partout. Et en fait, j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à ma santé, parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais j'arrivais pas vraiment à définir quoi. Ouais, il y avait quelque chose de faux, mais t'arrivais pas à le pointer. Souvent des bobos un peu partout, souvent j'étais pas bien, quoi. Alors que maintenant, quand quelque chose arrive, je sais pourquoi en fait. Tu comprends ce qui se passe. Voilà, je comprends ce qui se passe dans mon corps, je comprends pourquoi quand je fais des écarts, ça se passe moins bien, et si je mange beaucoup d'oranges, j'arrive à contextualiser les choses, et du coup, j'ai plus du tout d'appréhension par rapport à la maladie, on va dire en général, quoi. C'est ça, c'est fabuleux, c'est de reprendre cette espèce de conscience et de compréhension de soi-même. Ça, moi, je trouve aussi que c'est le plus beau des cadeaux, c'est d'arriver à avoir cette espèce de quiétude et cette paix, parce qu'en fait, on sait qu'il n'y a pas grand-chose qui peut se passer, quoi, quelque part. Ouais, c'est très très rassurant, en fait, je trouve. Ah, c'est très rassurant une fois qu'on est rentré dedans. Bon, mais c'est chouette. En tout cas, je te remercie beaucoup, Marc, pour ce témoignage. De toute façon, je l'ai dit, il va y avoir un DVD qui va être fait sur la perte de poids physiologique. On en a parlé, peut-être que tu seras amené à y intervenir, mais voilà, c'était un peu en préambule. Un truc encore, si tu veux, Oui. Sur lequel on peut parler, c'est avant Noël, là, j'avais commencé à enlever en fait tout ce qui était excitant. Oui. Donc j'avais enlevé tout ce qui était l'ail, l'oignon, D'accord. tout ce qui était fort, le café, le thé, ça faisait longtemps que j'en prenais plus, quoi. Et là, effectivement, ouais, j'étais très très fatigué en fait. Oui. J'ai pris le. Oui, je me souviens quand tu m'avais appelé. Complément là pour les glandes surrénales. Oui. Et puis j'ai fait ça, donc voilà, je pense que ça m'a pas mal aidé aussi. D'accord. Je vais le refaire là parce que j'avais pas fini. Mais ma tension a bien commencé à remonter. Alors j'ai plus en tête les chiffres, mais au début j'étais vers 8, 9 quoi. Et là je suis plutôt vers 9, 10 et je sens nettement la différence. Le matin quand je me réveille, je suis beaucoup moins fatigué, quoi. Ah oui, non, mais c'est ce que je dis, avec ce mélange sur les surrénales, moi en un an, j'ai vu des gens passer d'une tension de 8,5, 9 à une tension de 11,5 à peu près, c'est-à-dire passer d'un état dans lequel ils sont fatigués, très fatigués, voire épuisés quand ils sont à 8, 8,5, à un état tout à fait normal. Donc ce que tu me dis ne m'étonne pas, et surtout que tu l'as pas fait très très longtemps. Hein. Non, j'ai pas fait longtemps, mais j'ai senti que c'était efficace, donc là je pense que je vais le reprendre dans pas longtemps, et je vais le continuer sur une plus grande période, ouais. Ah oui, je pense que quand on arrête les excitants, il faut à tout prix penser à soutenir les surrénales, parce qu'autrement, on enlève la béquille qui nous soutenait en excitant, et puis on remplace, on favorise pas la régénération de l'autre côté. Ça peut être très très dur pour les personnes, elles peuvent se retrouver plus bas que terre d'un seul coup. Ah ben des soirs je rentrais vers 8h30, 9h, j'allais me coucher parce que j'en pouvais plus, quoi. Ouais, complètement HS, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est un phénomène intéressant, très très intéressant. Bon, mais je suis content d'entendre que ça a bien marché pour toi encore une fois. Ça ne fait que confirmer, mais c'est plaisant à entendre. Ouais. Bon, mais super. Donc là, stabilisation, maintenant, c'est le programme? Oui, là je vais continuer. Puis maintenant, maintenant j'arrive à manger des grandes quantités, même des oranges, des trucs, voilà, qui détoxinent beaucoup. Je pense que je suis déjà pas mal nettoyé en fait.
Qu'est-ce que c'est des grandes quantités d'oranges? Je demande ça pour inspirer certaines personnes, pour que tu dises un petit peu. Je sais pas, le midi, genre j'arrive à manger 6, 7, 8 oranges, ça dépend des jours. Oui. Oui, Et puis j'en mange le matin. Ouais, moi j'arrive à manger une vingtaine d'oranges sur la journée sans aucun problème aussi. Hein. Donc c'était juste pour donner une idée à des personnes qui me disent est-ce que je peux manger, j'ai mangé 2 ou 3 oranges, est-ce que ça fait pas trop? Souvent je leur dis non mais attendez, enfin voilà, ça dépend de l'état du corps, mais c'est vrai que la consommation d'agrumes et la possibilité de consommer des agrumes est un fort témoignage d'un état de détoxination du corps avancé. C'est-à-dire que plus on peut en consommer, et plus on a envie d'en consommer, et plus ça signifie que le corps fonctionne de mieux en mieux. C'est un très bon signe, souvent, quand on le voit réapparaître. Hein. Voilà, ouais. Ah, bon, je pouvais pas, quoi. Je sens nettement la différence, en fait. Ah oui, oui, mais t'es pas. J'ai une personne très proche, Marina, qui ne pouvait pas en consommer d'agrumes encore l'an dernier, et qui là, cette année, se régale avec des litres de jus d'agrumes. Elle me dit, c'est merveilleux, quoi. Puis c'est un signe magnifique, vraiment magnifique. Hein. Ouais. Bon, bah, écoute, bon régal d'orange, en tout cas. Ah, sûr. Et puis bon, mais de toute façon, on restera en contact, on se rappellera, de toute façon, on va être amené à se revoir très bientôt. Oui, ok. Je te remercie, Marc, tu restes en ligne, hein, je coupe la vidéo. Ok, au revoir.